Ok, on va parler de les niveaux spirituels. Parce que c'est les questions qui me reviennent de temps en temps. Comme je n'ai pas tout, comme je suis très géopolitique ces jours-ci, je vais un peu essayer de varier pour ne pas vous donner une nourriture avariée. Ok, donc les caractéristiques spirituelles et les niveaux spirituels. Avant toute chose, avant qu'on ne commence dans ce sujet qui va certainement être assez peut-être long, hein, je ne sais pas. Je ne prépare pas les discussions automatiquement. Comme on est dans la géopolitique africaine, on doit se poser des questions. Et ces questions, elles sont très sensibles. Avant que les colons n'arrivent en Afrique, depuis le 15e siècle jusqu'avant les indépendances, les peuples africains avaient leur divinité, leur dieu. Comment se nommaient-ils? La morphosyntaxe. Comment est-ce qu'on appelait les dieux en Afrique, dans différentes régions? J'ai fait un petit recensement que je vais lire tout à l'heure. Et dans ces différentes appellations des divinités, qu'en est-il aujourd'hui? Je veux qu'on parle des niveaux spirituels. Alors, j'ai fait un petit rapport rapide, qui n'est pas difficile à faire pour tout le monde qui veut essayer de le faire. En Afrique, on a les différentes appellations de dieux ou de divinités. Avant que les colons ne viennent, et même aujourd'hui encore, on voit encore ces notations et cette translittération morphosyntaxique. Au Nigeria, on appelle Oloru, Olorum, Olodumare. Au Ghana, on dit Nyakpon, Nyakopon, Nyankopon ou Niamey. Bon. Quand tu prends un mot Niamey, on va se comprendre peut-être tout à l'heure. Au Ghana, on dit Maunga ou Maungang. Chez les Zoulous, on dit Nkulunku, Nkulunkulu. Chez les Dogons, on dit Ama. Chez les Peuls, au nord, on dit Ngweno. Au Congo, au Batakongo, on dit Zambi. Zambi Apungu. Le mot Zambi. Alors ici, si je donne ces noms, c'est juste un petit recensement, j'aurais pu prendre une très longue liste qui n'est pas très intéressante. Voilà comment les peuples africains appelaient leur divinité créatrice, ou créateur, voilà. Et le rapport linguistique est très clair entre les transformations des noms des dieux et le rapport actuel. Au Cameroun, on a, pour les peuples du Sud, on a ce qu'on appelle un Nzambi. On a pour les peuples du Sud, toujours, on a les Luba. Ils s'appellent Dieu Luba, qui n'est pas très différent de comment les peuples Sawa appellent Loba. On a aussi le Mbwambwe, qui n'est pas très différent de l'appellation togolaise. Aussi. On a, pour les peuples du sang, on a Ntsi, ou Nzama, toujours. Et chez les Bamoun, on a les Nini, ou les Yiglé. Les régions, autres régions, on a tout le Mulungu, qui n'est pas très loin de ce qui se passe en Afrique de l'Est. On a les Ngaï, on a les Lam. Alors je prends ces noms rapidement, juste pour comprendre déjà la correspondance lexique entre les appellations des dieux. Mais aujourd'hui, on doit se poser des questions très sages. Comment est-ce qu'on appelle, quand les colons sont venus, comment est-ce qu'on appelait les divinités? Si. Maintenant, on réalise il y a eu des transformations lexiques. Certains d'entre vous appellent Dieu Loba, ou Luba, ou Yesu, ou Jéhovah. Ces différentes transformations ont joué un rôle important pour la connexion entre les divinités et nous. Mais si on va plus loin que ça, on voit Niamey, qui est la même appellation avec le Togo. C'est-à-dire que les peuples togolais, les côtiers des Togolais, qui ont la même culture que les Camerounais, ou les Camerounais côtiers, appellent Niamey.
Les Bassa, c'est Nyambé. On réalise que les peuples côtiers ont plus ou moins la même appellation de la divinité. On a chez nos frères du Congo, c'est Zambi. Comme on appelle chez nos frères du centre, Zama, Zame. Ok? En fait, c'est les mêmes appellations des noms des divinités. Donc, si on a fait ce rapport linguistique et morpho-syntaxique simple, on doit donc se poser les vraies questions. On est ensemble? Et ces questions, on a peur de les poser parce qu'on est devenu, la coquille est devenue vide. Alors, si toi aujourd'hui tu es un chrétien et que tu décides de prendre le balafon, tu tapes Zame, Nyame, Zame, tu pries maintenant Zame, tu pries Zama, tu pries Nyame. Et tu chantes, et tu es en extase. Parce que tu as traduit une chanson à ta langue natale, en appelant le nom de la divinité ancestrale. On doit se poser les vraies questions sur qui est-ce que nous prions en Afrique, en utilisant toujours les noms des divinités locales, mais qui sont transformés cérébralement pour une divinité autre. La question qui va dans ce sens, c'est que est-ce que Zame, Zama, Nyame, etc., est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Yahvé? Est-ce que c'est Jéhovah? Ils vont te dire oui. Enfin, c'est ce que le prêtre va te dire oui. Je vais aller là au niveau du spirituel. J'ai introduit un sujet qui ne va servir à rien, mais bon. Moi, j'aime bien parler, j'aime bien réveiller le cerveau, les papilles gustatives cérébrales. Ok? Alors je me dis, si dans ce que je dis est clair, mais qui n'est pas clair, et que quelqu'un part dans son village et veut invoquer une divinité, et que cette divinité s'appelle Zama, Zambi, Nyame, Nyambé, et il dit Nyambé, Nyambé sort de l'eau. Non, ouais. Est-ce qu'on se comprend, non? Quand un bakoko va dans les eaux, il dit Nyambé. Nyambé sort de l'eau. Et il fait son rituel. Mais toi, tu es à l'église, tu pries aussi Nyambé. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Non, parce qu'en fait, c'est que, non, moi c'est peut-être moi que je suis bête dans cette histoire-ci, mais moi, je me pose des questions parce que je suis très bête. Et ce sont que les bêtes qui peuvent avoir la réflexion et les réponses. Donc, si toi, dans ton village, on appelle le nom d'une divinité et elle sort, et tu déposes un sacrifice, et elle opère dans le spirituel, le niveau spirituel. Mais que dans l'église aussi, on prend encore le même nom. On utilise ça encore pour Jésus. On adore qui finalement? Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand moi je connais les Nigériens, quand ils chantent leur chanson, Olorun, Olorun, ils chantent Olorun. Toi, qui ne connais pas ce que ça veut dire Olorun, parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire Olorun. Quand tu dis Eze, tu ne sais pas ce que ça veut dire Eze, en fait. Tu vois un peu? Donc, quand tu vois Eze, Olorun, tu danses, les larmes coulent. Yeah. Mais tu ignores que c'est le nom d'une divinité territoriale depuis des siècles. Que quand tu pars encore dans leur village, ils appellent encore la divinité Olorun et l'Orun sort. On se comprend? Ok. Aïe, aïe, aïe. On va chez nos frères Betty. Parce que c'est eux qui ont le catholicisme dans le tibia. Quand tu vas dans les forêts, qui est-ce qu'ils appellent? Des forêts pour pratiquer leur rituel. Comment est-ce qu'on appelle leur divinité? Je vais lire parce que j'ai oublié. Alors, le E, ils disent Nti, Zama. Donc, aïe, aïe, aïe. Ils ont encore d'autres noms que je ne connais pas, hein, parce que ça, ce n'est que j'ai fait un petit recensement. Et ils font leur rituel là, et ils votent Paul Biya. Et ils font que Paul Biya soit ce qu'ils sont. Ils envoient le balai sur Paul Biya. Bon, maintenant, on va dans l'église catholique, on prend les balafons. Il y a un problème, moi je suis confus. Il faut qu'on m'éclaire sur l'histoire si je ne comprends rien. I know the understand nothing.
I like problem, always. Parce que je ne comprends pas comment, au village, tu appelles la même divinité, à l'église, tu appelles la même divinité, mais la divinité que tu appelles à l'église est supérieure à la divinité du village. Je ne comprends rien, je ne comprends rien. Veuillez m'expliquer. Veuillez m'expliquer ce que je ne comprends pas. Et c'est ça le véritable problème qu'on appelle l'assimilation spirituelle des noms des divinités. Et forcément, toi, en tant que jeune qui marche et qui vient vers moi, je te dis, ne viens pas vers moi parce que je ne te connais pas. Toi, la divinité, toi, l'enfant, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu vois ta mère chanter Anti-Zamba, moi, j'ai oublié, non, une chanson très très bien. Zamba, les larmes coulent, gna 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 gna. Mais toi qui chantes, Aloba, loba, loba. Est-ce que Loba est mort? Tu vas dire que. Bon, comment on dit Loba n'est pas mort en droit là, s'il vous plaît. Loba ati. Atuedi. Asuedi. Asiwedi. Et c'est vrai, Loba, Asiwedi. Parce qu'en fait, le Loba et le Luba que tu pries est une divinité qui existe depuis des eaux, depuis des siècles, et Atiwedi. Donc maintenant, le problème central, c'est que tu pries quel Luba, tu pries quel Loba depuis des années, que ta mère t'a dit que le Loba qui est là en blanc, qui est comme ça en blanc avec la main comme ça, c'est quel Loba que tu pries, alors que ton oncle paternel, ton grand-père maternel, pas encore dans l'eau, et dit Loba. Et Loba sort de l'eau et résout son problème de prostate. Donc le vrai problème ici, c'est sérieux. Est-ce que vous voyez le problème? C'est qu'en fait, si tu es dans l'église catholique protestante, tu ne vois pas ça comme un problème. Parce que tu es devenu très intelligent. C'est un oxymore. Donc en fait, la réalité est claire. Donc moi, je me pose des questions. Je me pose des questions depuis des années, hein. Mais moi, j'aime m'exprimer. Et forcément, quelqu'un va te dire non, c'est une translittération. En fait, on a juste pris le nom de notre façon d'appeler les dieux, mais non, on appelle ça différemment. Non. Est-ce que cette divinité, elle est morte? Puisque actuellement encore, les gens partent dans leur village, font les mêmes durées en appelant ce nom, et il y a une manifestation physique. Donc, j'ai des questions à me poser. Et ces questions n'auront pas de réponse parce que vous êtes plus intelligent que moi. Bon, moi qui ai donc la chance, ou la marque chance, de voir les divinités des eaux, qui ont ces noms, parce que moi j'ai la malchance, ou la chance, de voir ces multiples divinités qui sont dans les eaux, qui sont dans les forêts, et pour lesquelles ils ont les mêmes noms. Je me pose la question, toi donc qui pars et tu pries ce nom-là, tu dis Loba, Wemba dédié, Loba, Wemba dédié. Mais je me dis, mais tu demandes à qui de dédier? On ne sait pas si tu sais ce que ça veut dire, Wemba dédié. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est quand même que ça veut dire quelque chose, aie pitié de moi, blablabla, aie pitié de moi, miséricorde, nanana. Maintenant, tu veux que quel Loba et Wemba dédié? Le Loba qui t'a initié, le Loba que ta mère, ton grand-père t'ont initié. Parce que n'oublions pas qu'africanement, dans la culture africaine, nous sommes initiés par les puissances de notre tutelle. Donc tu appelles quel Loba? Ok, tu vas me dire, parce que je sais que vous êtes très fort pour ça. Tu vas me dire, non, je suis baptisé au nom de Loba. Mais c'est grave. Parce que le Loba d'avant te baptise aussi de la même façon que le Loba d'aujourd'hui te baptise. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler de ça après. Parce qu'il y a le sourire comme ça, là, on appelle ça le sourire narquois. C'est un mauvais sourire du genre mince. Donc, je n'ai plus dit Loba, je ne sais pas, c'est ton problème. Je n'ai plus dit Zama, je ne sais pas, c'est ton problème. Je te dis seulement qu'actuellement, où nous parlons, les puissances là existent. Elles vivent, elles ont le pouvoir, elles se manifestent, elles font ce qu'elles ont à faire sur les différents territoires pour lesquels elles s'appellent par ces noms-là. Mais toi, tu ouvres ta Bible qui a été traduite. On oublie ça aussi. Que les Bibles Sawa, Bamileke, etc. ont été traduits du français ou l'anglais à nos langues natales pour lesquelles on a transformé ces noms-là au nom de nos cultures. Et tu prends ça, tu dis, Loba, Nzama, mais si Nzama est... Bon, comment on dit Nzama ne meurt pas? Parce que le bêtis là, ça me dépasse. Ils ont répondu sans répondre. Donc bref, je dis, mais ça me dépasse, ça me dérange. Donc en fait, si je fais cette petite chronique qui ne sert à rien, parce qu'on s'en fout de ça, chacun a le droit d'adorer qui l'adore. Hein. On se comprend? C'est-à-dire que tu es responsable, si tu ne fais pas de recherche, de savoir que si je prie telle puissance, je dois savoir que la puissance correspondante s'identifie à un nom. Parce que toute puissance de tutelle
s'identifie et se différencie à travers un nom. Quand tu es chrétien, tu veux te différencier des musulmans, tu vas dire que j'adore Jésus, le juif de Galilée. Parce qu'il faut pas, il ne vient pas non pas de Nazareth, il ne vient pas de la Samarie. Parce qu'il y avait le Jésus de Samarie. On se comprend? Parce que Jésus ou Yeshus, c'est un nom qui est commun chez les Araméens. Donc, cette petite réflexion devrait, si vous êtes intelligent, parce que je pense que vous l'êtes malheureusement, ce que ça soit ici, si ton QI est moins de 12, il faut partir. Ton cerveau va surchauffer, il va exploser, il va pas aller. Mais si ton QI dépasse à peu près 90, c'est que tu es bien placé, parce que tout ce que je veux te dire, tu vas l'assimiler, tu vas rentrer à la maison, tu vas être très très joyeux et joyeuse. Donc, j'aimerais vous poser la question. Et que ces questions soient honnêtement répondues, ceux qui m'écouteront encore ici, qui vont me déchirer que ça ne veut rien dire. On a la souveraineté du Christ. Tu appelles Dieu comment à ta langue natale? 1. Est-ce que ce Dieu est encore vivant dans ton village? 2. Si ce Dieu est encore vivant dans ton village, 2. Quand tu appelles qui? C'est les vraies questions qu'on doit se poser, sans crainte. Parce que la Bible te dit, quand tu l'appelles, il vient. Il vient pas seulement pour le Cameroun, mais il vient pour Israël et le reste. Mais il vient. Donc, cette question, on va la décortiquer peut-être tout à l'heure. Parce que moi, je vais entrer dans un secteur de niveau spirituel. Alors, c'est vrai que dans chaque territoire, il y a des puissances, et les puissances se déterminent à travers leur nom, et leur immensité de territoire se caractérise à travers, pour déterminer le niveau spirituel qu'ils ont. Quel est votre niveau spirituel? Quel est le niveau spirituel même du monde, des groupes religieux? Quel est le niveau spirituel? Parce qu'en fait, je pense que on se dit avoir tellement de connaissances et tellement de puissance sur cette terre, à travers les différents groupes religieux, qu'on a les vraies questions à se poser sur les niveaux spirituels. Vous qui êtes ici, vous avez quel niveau, pas intellectuel, spirituel? Donc il faut qu'on définisse un peu ces petits thèmes-là, parce qu'en fait, je voulais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais un peu relaxer. Si je suis trop géopolitique, ça va amener les gens au sommeil. Donc, je vais diversifier un peu ma discussion, sinon je pense que je vais me mettre à parler seul pour l'éternité. Donc, je vais éviter ça. Alors, quel est votre niveau spirituel? Je sais que personnellement, chaque personne sait qu'elle a un niveau spirituel d'un niveau élevé. Parce que tu as une vision, tu as 4 visions, le caillou voulait tomber, ça t'a loupé, tu dis, yes, je ne meurs pas maintenant, ta voisine est morte, toi tu n'es pas mort. Moi je suis élevé spirituellement. Tu as un job, ta voisine n'a pas de job. Yes, moi je suis élevé spirituellement. Je pense qu'on a des façons, chacun a sa façon de voir les élévations spirituelles, les niveaux spirituels. Mais il faut qu'on parle autrement sur les niveaux spirituels. Déjà, le mot spirituel est pour moi un peu compliqué à expliquer parce que le mot spirituel veut dire juste esprit, force, invisible, etc. Comment déterminer quelqu'un qui a un niveau spirituel progressivement élevé? On nous a appris, ce qui est absolument utopique et faux, que pour que tu aies un niveau spirituel élevé, il faut que tu jeûnes et que tu pries, que tu jeûnes et que tu pries, que tu fasses. Bon, il s'avère que ça soit faux. C'est vrai, je dérange beaucoup de personnes maintenant, mais je suis quand même content que certains pasteurs, entre guillemets, commencent à le dire, parce qu'ils savent que le jeûne, ce n'est que la grève de la faim. Et pour beaucoup, c'est pas encore ça, parce que beaucoup encore, quand ils veulent s'élever spirituellement, ils pensent que c'est quand tu ne manges pas 3 jours. Quand tu ne manges pas 3 jours, tu fais les économies juste. Ok? Tu fais les économies financières, et en fait, tu fais ce qu'on appelle l'autophage. En fait, tu manges absolument toi-même tes propres cellules. Moi, j'appelle ça l'autophage. En fait, si tu veux maigrir, fais un jeûne de 3 jours, tu vas voir comment ta production de cellulose et de fructose et de cellules de graisse partout va être mangée par toi-même. Donc, tu vas perdre le poids. Ok? Et on a appris donc que quand tu le fais, tu te connectes à une divinité. Ce qui est absolument faux. On nous a appris que c'est parce que tu pries en langue 10 heures qui te permet de pouvoir te rapprocher. Bon, ce qui est encore absolument faux parce que c'est pas ce que tu racontes. Qu'est-ce qui un peu définit l'élévation spirituelle d'un individu ou d'un groupe?
Est-ce que c'est par rapport à leurs acquisitions financières? Est-ce que c'est par rapport à leurs acquisitions personnelles? Quelle est la signification? Alors moi, je vois ça d'abord dans le mauvais sens, ensuite on va aller dans le bon sens. Alors, pour la démonstration d'une puissance, si elle veut te montrer qu'elle est puissante, quelles sont leurs caractéristiques? Réfléchissez avant que je ne dise. Qu'est-ce qui prouve qu'une puissance est puissante? Parce que ce n'est pas parce que tu as la puissance que tu es puissant. Comparativement. On se comprend? Tu peux être une puissance, mais tu n'es pas puissant. Ça veut dire que tu n'exerces pas la puissance sur d'autres puissances. On se comprend? Donc, qu'est-ce qui est la démonstration d'une puissance territoriale? On prend ça comme un exemple. Qu'est-ce qui est la démonstration d'une puissance qui exerce une force sur une population? C'est ce qu'on appelle un truc qui est puissant. Alors, on va prendre un exemple. Que je vous... Les exemples, vous les connaissez, c'est juste que c'est enfoui derrière les oreilles et vous avez oublié. Alors, si on prend la puissance, on va dire camerounaise, ok? On va prendre la puissance auto-camerouno-française. Comment est-ce qu'elle déploie, comment elle exerce sa puissance sur la population? Simple. Comment est-ce qu'elle amène la population dans le sens dans lequel elle veut? Prenons les élections aussi seulement pour montrer la démonstration de la puissance camerounaise, qui est encore, malheureusement, d'actualité. C'est un bon exemple. Ça veut dire que toute une population veut un changement et veut la transition de pouvoir d'un individu à un autre, ce qui montre que la puissance là est beaucoup plus puissante que le nombre d'individus. C'est que ce que tu veux, elle refuse, irrespectif du nombre. Et elle t'amène à accepter que le douce au souhait, c'est le douce au souhait. On se comprend? Ça veut dire que 60% des Camerounais n'étaient pas d'accord avec le douce au souhait. Ça, c'est un fait, c'est pas un débat. Ok? Moi, j'étais d'accord. Il faut d'abord sur ça. J'étais d'accord. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une ambiguïté quelconque. Il ne faut pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Parce que je l'ai dit des années en avance. Ok? Donc, la population veut quelque chose. Mais l'ordre de la puissance te dit que non. Tu vas seulement accepter ça. C'est ça qui montre que la personne et la puissance qui est autour d'elle agit. Et on va plus loin que ça. Autour de lui, il y a un petit nombre d'individus qui exercent une puissance sur une population de 30 millions d'habitants. Irrespectif de ce que tu vas prier Marie, tu vas prier Jésus, tu vas prier Mohamed Moumsalam, rien ne change. Elle exerce une puissance sur la population. Donc en réalité, on se pose des questions sur les différents niveaux de spirituel et ce qui assimile la population. Et je pense qu'on s'est beaucoup trompé sur le judéo-christianisme qui nous a montré pour lesquels il faut beaucoup lire la parole de Dieu matin et soir. C'est vraiment très utopique parce qu'en fait, si ça augmente le niveau spirituel des nations africaines, on ne devait pas être assujetti à toujours la puissance qui nous rend toujours infirmes. Donc on a se poser les véritables questions sur notre niveau spirituel. Mais allons d'abord le côté microscopique avant d'aller au côté macroscopique. Alors le côté d'abord individuel. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez des êtres à un niveau spirituel, je peux dire ça ainsi, élevé? Qu'est-ce qui assure ta croissance spirituelle? C'est une question qui est rejetée. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on considère le spirituel proportionnel à tes finances. Mais on a se posé de vraies questions. Les chefs traditionnels, les ngrimbistes, ils n'ont pas l'argent. Ils sont toujours plus pauvres que les autres. Donc c'est pas l'argent le facteur important ici. Mais quel est ton niveau spirituel d'ici et le niveau spirituel qui t'amènera après? Donc c'est les vraies questions qu'on devrait remettre sur la table. Surtout pour vous. Ok. Déjà que nous, en tant qu'humains, on est spirituel. Tout le monde est d'abord spirituel. Chaque humain sur Terre est d'abord spirituel, qu'on le veut ou pas. En fait, on a une partie spirituelle, on a une partie, ce qu'on appelle physique. Je donne les mots communs. Je n'appellerai pas forcément ça spirituel. Mais vu que c'est le langage qu'on appelle constamment.
Et pour moi, le corps n'est pas subdivisé en trois. Corps, âme et esprit, c'est des conneries platoniciennes qui ont été ingérées par le judo-christianisme. Le corps n'est pas divisé en trois. C'est des vraies questions qu'on se pose. Quand tu meurs, l'âme va ici, l'esprit va là-bas. Là-bas, tu as les questions que tu poses après. Parce que je sais que pour les chrétiens qui m'écoutent la première fois, l'âme, le corps et l'esprit, c'est des conneries. On nous a encore menti dans ce sens-là. Je pense que ce qu'il faut prendre appel, c'est le côté d'ordre spirituel, le côté physique. Physiquement, on grandit tous. Naturellement, on croit. Naturellement, on grandit. Naturellement, depuis qu'on a le bas âge, le fait qu'on mange la nourriture et qu'on boive, etc., ça nous permet naturellement de grandir. Cet accroissement physique est d'ordre naturel. À part si tu as une maladie génétique qui te permet de ne pas grandir, mais naturellement, tu grandis. Mais qu'en est-il du côté spirituel pour parler des niveaux spirituels? Bon, c'est là où on a des vrais questionnements et tâtonnements. Parce qu'il y a différentes cultures qui expliquent et qui apportent différentes solutions. Maintenant, je veux aller dans le sens que qu'est-ce que Dieu ou le service dit? Quel est le rapport d'accroissement spirituel? Comment peut-on faire pour accroître spirituel? Parce que nous sommes déjà spirituels. Dès qu'on est, on est spirituel. Quel est ce qu'on fait pour grandir spirituellement? Chacune a ses raisons. Tu lis le Coran, tu lis les sourates, tu grandis spirituellement, ouais. Tu lis la Bible, matin, midi, soir, tu grandis spirituellement par la grâce de Dieu. Parce que moi, la grâce, tu viens toujours faire quelque chose dedans. Mais quelle est la réalité? Puisqu'avant la Bible, il y avait l'accroissement spirituel. Pour les peuples animistes, si on peut les appeler ainsi, comment est-ce qu'ils croient spirituellement? Ils n'ont pas de lecture. Eux, ils font leur rituel, ils appellent leur divinité, ils reçoivent les informations de leur divinité pour la population, pour eux-mêmes, etc. Et voilà comment ils gardent un rapport étroit envers eux et une puissance quelconque de tutelle. Voilà comment ils se maintiennent. Et de jour en jour, ils se maintiennent, de jour en jour, ils comprennent l'apport spirituel de cette puissance de tutelle et eux ou leur société. C'est-à-dire, si on prend l'exemple des Sawa, pour ceux qui sont initiés, quand tu commences ton initiation, tu ne connais pas grand-chose. Mais le fur et à mesure où tu le fais tous les ans, de temps en temps, le rapport entre toi et la puissance devient fusionnel, progressivement. Qu'en est-il maintenant du serviteur? Le serviteur, pour moi, sont ces êtres vivants qui ont le devoir d'enseigner ce qui est de l'ordre spirituel. C'est leur devoir. Et le devoir d'enseigner l'ordre spirituel est aussi pour éviter les déviances d'ordre spirituel, c'est-à-dire les assimilations avec les autres puissances d'ordre spirituel. Le problème que nous avons eu en tant que serviteurs, je ferai un séminaire dessus le mois prochain, le problème que nous avons eu en tant que serviteurs, c'est l'assimilation avec les puissances que nous avons contractées au cours de notre vie, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme, etc., et l'islam. Mais chaque serviteur a un niveau spirituel, différent des uns et des autres. La maternelle. Donc chaque serviteur a cela. Donc comment est-ce qu'on peut déterminer un niveau spirituel d'un individu? Ok, comme je l'ai dit plus tôt, dans cet énoncé fabriqué de toutes pièces tout à l'heure, pour connaître une puissance de tutelle, il faut connaître la puissance qu'elle exerce sur la population, irrespectif de leur oui ou de leur non. Dans tous les sens possibles. C'est-à-dire, au Cameroun, il y a des actions spirituelles qui sont posées et des conséquences sur la population sans que la population ne le veuille. Les féminicides, les accidents, etc. Comme on peut voir, ces phénomènes spirituels, bien sûr, qui s'exercent sur la population camerounaise sans qu'on ne le veuille. Et même si on prie, pour la plupart du temps, ces actions ne sont pas automatiquement atténuées. C'est-à-dire que ces puissances, dans leur diversité, exercent un pouvoir sur la population. Ça, c'est la définition de la puissance.
Donc, quand un être puissant apparaît, dans mon cas spécifique, elle te dit, voilà ce que je vais faire sur la population camerounaise. Je vais faire que le taux de suicide augmente. Tu ne vas rien faire. Prends ça comme un exemple. Je vais absolument apporter les féminicides depuis toute la vallée du centre. J'apporterai les féminicides macabres, les meurtres. Il dit, c'est moi qui le fais. Il part. 2023, il te le dit. Tu vois que 2023, 2024, 2025, le taux de féminicide a explosé. Il le fait. Irrespectif du nombre de prières que tu fais. Il le dit. Je pense comme je peux en prendre même une vingtaine d'exemples comme ça. On prend le nozo, on prend les différentes actions de nozo qui ont pu avoir, etc. On prend ça comme un exemple pour lequel ces puissants exercent un pouvoir sur la population, pour lequel même l'État ne peut rien. Et ça apporte des morts, etc. Donc, eux, ils ont un niveau spirituel élevé. Et ils se maintiennent dans ça. Maintenant, revenons de l'autre côté du service, parce que je vais prendre un exemple concret. Comment le service fonctionne? Il y a différentes formes de serviteurs qui ont différents niveaux. Ce qui me gêne, je pense que je vais partager ça avec quelqu'un ici, ce qui me gêne, c'est que c'est difficile pour la plupart, à cause du contexte actuel religieux, de noter les différents niveaux spirituels qui existent en Afrique, particulièrement en Afrique. Parce qu'au monde, ils existent dans le monde, mais je dis en Afrique parce que c'est là où c'est plus prépondérant. Parce qu'il y a d'abord les serviteurs qui sont des voleurs. C'est-à-dire qu'il y a des serviteurs qui mettent sur ta page. Ils prennent ce que tu as dit. Ils partent te dire aussi qu'ils ont dit. Ils prennent ce que tu as dit. Ils partent te dire aussi ce que tu as dit. Ils transforment un peu ce que tu as dit en autre chose que tu as dit. Et ils disent que c'est Dieu qui leur a dit. Il y a aussi des serviteurs qui vont dire que Dieu m'a dit. J'entends que Dieu me dit. Aïe, aïe, aïe. Ils parlent même là maintenant. Ils te citent tous les versets bibliques. À la fin, ils te disent rien. Donc, en fait, ce type de serviteur apporte des nuances dans le service pour lesquels on arrive à voir les différents niveaux spirituels. Je ne veux pas condamner quelqu'un dans mes propos, mais il faut dire des choses claires. Aujourd'hui, au Cameroun, on a des serviteurs qui font beaucoup de très bonnes choses pour le Cameroun. Mais beaucoup sont dans l'émotion. Il faut que nous, en tant que serviteurs, on sépare l'émotion et le sensationnel sur les faits. Parce que les populations nous écoutent. Les populations dépendent de ce qu'on dit. Pas toutes les populations, mais la population dépend de ce qu'on dit. Donc si on fait le plagiat, parce qu'on m'a traité le plagiat il y a beaucoup d'années. Donc on me disait au départ que je prenais ce type de choix, on m'écrivait, arrête. Je dis même ça avant lui. Comment je peux dire une chose avant lui et je plagie? Bon, maintenant qu'il est mort, je continue à faire mon travail. Mais il faut que les gens sachent à peu près les différents niveaux spirituels qui existent en fait. Sans porter atteinte à sa légalité de ce qu'il était ou ce qu'il a été. Donc, pour connaître d'abord dans le côté revers les niveaux spirituels, c'est je l'ai dit, mais je le répète parce que c'est une question que je réponds à quelqu'un. Pour voir un serviteur qui a un niveau spirituel et que son service ou ceux qui s'assoient ont un niveau spirituel, c'est d'abord les conquêtes régionales, conquêtes nationales, conquêtes continentales et conquêtes maintenant mondiales. C'est de là qu'est jugé le niveau spirituel. Parce qu'en fait, comme je dis pour les puissances de tutelle qui exercent un pouvoir sur les populations, il faut aussi voir le sujet du serviteur, de son expression, qui exerce le pouvoir sur la même population. On est ensemble? Je vais expliquer. Avec des exemples concrets. Un serviteur qui est dans le côté régional va voir les choses de sa région, ou d'une région pour laquelle il a été attribué un devoir spécifique. Oui, il peut s'avérer qu'il ait d'autres expressions visuelles qui peuvent être un peu diffuses, mais le devoir pour lequel il est, si c'est pour Douala, il va voir les choses sur Douala, c'est un exemple. Et les choses qu'il voit sur Douala, c'est un titre de prévention. C'est-à-dire que ce serviteur, son niveau spirituel, j'insiste, son niveau spirituel dépend de sa fréquence de son devoir d'expression sur le territoire du littoral. Et il y en a beaucoup donc ainsi qui sont dans la fréquence du devoir régional, qui voient les puissances de cette région, que ce soit des familles ou des villages ou sur la société du littoral,
Donc, voilà son niveau spirituel. Ok? Irrespectif qu'il soit 10 000, 500 ou 100 ou 1, il a ce niveau spirituel qui est en progression. Donc, ceux qui vont dans leur église est dans une dimension du niveau spirituel régional. Est-ce que c'est mauvais? Non. Je donne juste un facteur qui est un fait. Donc, ça s'échelonne ainsi. National, international, etc. Donc, je réponds à cela parce qu'en fait, pour une puissance de tutelle africaine, le serviteur qui a l'autorité sur une puissance africaine exprime les effets et les causes sur une société africaine, ou les pays africains. Voilà comment on juge son niveau spirituel. Le niveau spirituel n'est pas parce que tu jeûnes et tu pries. Le niveau spirituel, c'est le devoir que tu reçois. Et forcément, ceux qui sont, et je m'arrête là, ceux qui sont dans le service, l'église pour laquelle tu vas, sont au niveau spirituel du devoir pour lequel ils se trouvent. Donc, le devoir spirituel est proportionnel à l'induction du niveau spirituel des individus qui se trouvent dans le service. Je réponds à la question parce qu'on va poser la question. Le niveau spirituel, je vais répondre à ça. C'est-à-dire que dans les normes, si tu t'assois dans un service qui est national pour le Cameroun, comme il savait pour beaucoup de mes confrères, tu as un pouvoir du niveau national. Point. Parce qu'au-delà, ta fonction disparaît. Au-delà, ta fonction disparaît. Et on va voir dans les conséquences. C'est qu'en fait, si tu vas au-delà de cette puissance, tu peux avoir des effets sur ton propre service. Donc, quand on parle de niveau spirituel, donc, la proportionnalité va chez vous. Si tu es un individu, homme comme femme, tu vas dans un service qui a les proportions régionales, nationales, etc. Ton niveau spirituel correspond à ce devoir qu'il a reçu. C'est simple, je pose la question simplement. Merci. Donc, les niveaux spirituels dépendent seulement du devoir que le serviteur a. Et ça va dans toute forme, c'est-à-dire, même si on va dans les puissances de tutelle, etc., c'est la même chose. Si tu peux avoir un grimbiste qui a le pouvoir des eaux, du Yupwe, ta puissance correspondante n'est que la puissance des eaux de Yupwe. C'est l'exemple que je prends. Cash. Donc, au-delà de ça, si tu vas, tu tamponnes, comme on dit au quartier, une puissance qui est beaucoup plus grande, elle va te faire lire l'heure canadien. Et que tu vas lire l'heure, tu vas souffrir. Parce que la puissance pour laquelle tu es, voilà pourquoi souvent certains serviteurs, on pense que si tu sors du Cameroun, ta puissance part. On ne sait pas si, enfin, vous ne connaissez pas souvent comment les gens, certaines personnes pensent. Parce qu'en fait, eux, ils ont encore les attributs territoriaux et tutélaires. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir d'un Sawa, s'il va à Yaoundé, il est très probable que son pouvoir ne soit pas aussi fort à Yaoundé qu'à Douala. Je dis dans la tête, dans l'imaginaire. Ok? Mais pourtant, il faut prendre en considération les différences de pouvoir qui existaient. Donc, les niveaux spirituels dépendent uniquement du devoir autour d'un service quelconque. Donc, cela devrait, à mon avis, en conclusion, apporter une forme de respect. Mais ce respect n'existe plus parce qu'en fait, je pense qu'on a mis l'argent, tout ce qui va avec, plus élevé que le niveau spirituel. Ça veut dire que si moi aujourd'hui, je vois un gamin qui a, je sais pas, la vingtaine, parce que moi j'ai la soixantaine, ok? C'est une blague, c'est une vraie blague, mais qui est vraie. Je vois un jeune homme de la vingtaine qui a un devoir national, je le respecte. On se comprend? Je le respecte, je dis, waouh! Parce que l'ange qui te parle, je connais son pouvoir qu'il a et qu'il exerce sur la population. Tu vois un peu? Quand je vois, je dis, merde! C'est bon. Waouh! Quand je vois un individu qui a un devoir régional, je dis, waouh, tu es bon! C'est bien, continue parce que l'expression que tu reçois est pour cette région. Je dis, waouh, je respecte ça.
Quand je vois un individu qui a un devoir qui est peut-être continental, waouh, c'est bon ça. Ah, moi, ce que je fais, je respecte. Je respecte ça. Parce que c'est important de respecter les hiérarchies spirituelles. Moi, je comprends. Dans le monde spirituel, dans toutes les phases possibles, il y a une hiérarchie de devoirs. Ces hiérarchies de devoirs doivent être respectées. C'est ça le problème qu'on a dans les églises de réveil. Parce que dès que tu fais tomber quelqu'un et que la personne ici tombe, tu penses que non, ton niveau spirituel est élevé. Pourtant, ton niveau spirituel dépend du devoir que tu as. Dans l'hiérarchie, là. Et je ne veux pas me jeter les cailloux et les fleurs. Moi, quand il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas, me voient, ils me respectent beaucoup. Je me dis, waouh! Mais ce qui est bizarre, c'est que dans le monde spirituel, il y a des respects hiérarchiques. Le problème qu'il y a, c'est que vu qu'on ne définit pas cela, on définit le respect hiérarchique sous d'autres critères. Parce qu'aujourd'hui, on a rendu les critères de hiérarchie spirituelle outre que la réalité spirituelle. Et c'est ça le vrai problème qu'on parle de niveau spirituel. Donc, quand moi je vois des jeunes hommes qui m'écrivent, qui ne sont pas ici, qui sont de loin, dans d'autres pays, et qui voient ce que je dis, et qui ont dans leur tête le respect de l'hiérarchie spirituelle, eux, ils me respectent. Parce qu'eux, ils voient ce que je dis, et ils voient le niveau pour lequel je dis. Ils disent, waouh! Dans ton pays, est-ce qu'ils savent que tu es ça? Ils disent, ah bon? Ils ne savent pas. Mais dans la hiérarchie spirituelle, ils le savent. Mais le vrai problème, c'est un peu ça. En fait, on prend un exemple, hein, que ça ne dérange personne, je suis obligé de dire. Alors, dans la hiérarchie spirituelle, sans vouloir être meilleur que qui soit, le but est juste de parler, de comprendre un peu. Il y a les effets des territoires que chaque serviteur a, national, régional, etc., comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais il y a d'autres domaines aussi. Il y a aussi le domaine des territoires pour lesquels tu as accès à la visibilité de ce que ces pouvoirs sont. Écoutez ceci. Il y a des anges des services régionaux, nationaux, etc., qui n'ont pas accès à des domaines, mais ils ont accès aux événements. C'est différent. Ça veut dire, c'est pas tous les anges qui peuvent prendre le service ou le serviteur et l'amener dans un domaine pour qu'il voie une capacité de ce qu'il prépare et affronter même. Affronter, ça veut dire eye to eye, la puissance de tutelle. C'est très rare. Ils vont te dire que je vois ça, j'entends ça, mais pas que j'ai vu qui est l'auteur derrière. Ah, c'est encore un autre niveau spirituel. Ok? Et voilà pourquoi je dis le problème, c'est que comme on est très biblisé, on ne voit pas les différentes hiérarchies des devoirs spirituels. Donc forcément, quelqu'un qui n'a peut-être pas certains attributs physiques ne va pas être considéré par rapport à ce qu'il dit dans le devoir spirituel. Et on va forcément l'ignorer. Oh, lui là, je prends seulement ce que j'ai dit la semaine passée sur les puissances que j'ai vues Sanctor, etc. Ils ont dit, c'est encore quoi ça? C'est même quoi que tu as vu comme ça là? Ah, qu'est-ce qui va se passer encore? Ouais, en tout cas, on attend seulement. Okay. Je comprends. Mais il y a quel serviteur qui l'a vu sur Terre, sur 8 milliards d'humains, qui a l'autorité de voir ça? Faites les recherches. N'ayez pas peur, faites les recherches. Et Internet peut tout le dire aujourd'hui, tu peux taper les recherches. Je ne dis pas que quelqu'un qui a lu, hein, Révélation 13, 12, 14, je ne dis pas les gens qui lisent. Quelqu'un qui va te dire, voilà, j'étais transporté, j'ai vu telle puissance. On a communiqué. Voilà ce qui est sorti de la communication. Voilà le début et la fin. Sur 8 milliards, il y a combien? Parce que dis que voilà ce qui va se passer aux États-Unis. On est nombreux. On est une centaine. Vous pouvez me dire qu'on est 500 ou 1000. On a vu ce qui va se passer au Cameroun. Là, pour l'histoire du Cameroun aussi, on est quand même une vingtaine qui ont vu que le Paul va gagner. Une vingtaine, une trentaine qui l'ont vu. Il y a les plagieurs. On se comprend, non? Qui ont dit ça le 11 octobre. Moi, je dis ceux qui ont dit un an avant. Je dis ceux qui ont dit un an avant. Ils ne dépassent même pas 20. Ils ne dépassent pas 20. On se comprend? Ils ne dépassent pas 20. Et ceux-là
sont respectés, n'est-ce pas? Posons-leur la question sans vouloir apporter les comparaisons. Le but n'est pas de comparaison. Quelle est la puissance camerounaise? C'est un grand serpent. Ils n'ont pas te dire qu'ils ont vu. Parce qu'ils n'ont pas accès. Investiguer, vous connaissez le nom, non? Allez poser les questions en bas. Ils vont dire non, c'est Satan, c'est le diable. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec ça. Qui a accès? Donc celui qui a accès à un niveau spirituel plus élevé. Selon le devoir, bien sûr, pas parce qu'il le veut, parce qu'il faut distinguer cela. Et c'est important, parce que je vais surenchérir sur un devoir, un truc qu'on m'a montré lundi ou mardi, qui surenchère ce que je dis ici. Donc, je ne dis pas que je suis meilleur, ou que ce soit qui soit comme moi est meilleur, mais on parle de niveau spirituel. Le niveau spirituel pour le service dépend uniquement, je le dis encore, je veux le souligner, de l'accès que tu as sur les territoires ennemis. Ça qui montre ton niveau spirituel, pas la masse. Tu dis à un serviteur, quel est ton accès à un pouvoir? Oui, il va te dire que j'accède à ton pouvoir de famille. J'ai vu ça dans ta famille, j'ai vu un esprit, un truc noir qui passait. Il a accès à la puissance familiale. Ce qui est déjà excellent. Il peut te dire dans le quartier, si je vois les choses qui passent, il a accès à la puissance peut-être sous-régionale ou régionale. Mais ils sont en centaines de mille au littoral. Si tu vas seulement à Chauvouri, là, à Youpo ici, ils sont en centaines de mille. Tu entends Chauvouri, ils sont plus de 10 000 dans cette petite barre d'eau. Ils sont pleins. Chacun va dire que je suis la reine des eaux, je suis la reine des eaux, je suis le roi des eaux. Chacun va raconter des conneries. Parce qu'ils vont se considérer roi et reine dans leur petit territoire. On se comprend? Le plus important, c'est quel est son accès. Si tu parles de traditionnalistes, pour lesquels je parle un peu ces derniers temps-ci, parce qu'ils m'écrivent, me posent des questions, ils ont toujours une question qui est rhétorique. Quand tu sors de là, est-ce que tu as les vertiges? Est-ce que tu tombes malade? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es vomi? Parce que nous, quand on essaie de traverser, on vomit, c'est dur, on est malade pendant des heures. Je dis, ah bon? Ça se passe comme ça. Hein? Parce que nous, quand on entre, on sort, on prend l'information, on sort, il n'y a pas de problème. Ça montre le niveau spirituel du service, en fait. Et c'est important de le dire. Donc, je ne dis pas ça pour brag, ok? Mais un serviteur, comme il y en a plusieurs au Cameroun, dépendent de leur pénétrante dans le territoire. Donc, si un serviteur te dit qu'il est puissant, ce n'est pas par rapport à sa voiture ou par rapport au nombre de personnes. C'est sa caractéristique de pénétration dans un territoire et avoir accès aux informations de ces puissances-là pour donner à la population. Voilà ce qui demande le niveau spirituel. Le niveau spirituel n'est pas ta lecture des psaumes et des whatever they call it. Et forcément, par rhétorique, et je m'arrête là pour répondre à la question de mes jeunes serviteurs qui se posent la question si vous voulez être chrétien. Parce qu'ils me posent la question. Moi, je vais être chrétien. Je parle comment? Parce que moi, je doute. Est-ce que pas être chrétien? Je dis, mon frère, tu fais ce que tu entends. Si tu as entendu que tu vas être chrétien, va être chrétien. Si tu veux être musulman, va être musulman. C'est ton droit. Moi, j'ai le droit de faire ce qu'on me demande de faire. Donc, ici, ce n'est pas une question de comparaison, c'est une question juste de devoir. Et par ricochet, comme je le dis, chaque serviteur et la population qui le suit sont au même niveau spirituel. Après un certain temps, bien sûr, pas le premier jour. Si tu restes dans cette dimension, tu es dans la dimension spirituelle qui équivaut son devoir. Tu as quel niveau spirituel? C'est tout. Parce que ce qui est étrange, il respecte les autres. Parce que je prends maintenant un exemple qu'on m'a montré lundi ou mardi. Hein, je pense, lundi ou mardi. Alors, je suis dans une salle. Ça répond à la question si c'est sur ce qu'on va prier aujourd'hui. Je suis dans une salle et il y a une force des forêts qui vient vers moi. Une puissance des forêts qui vient vers moi. Qui se manifeste en termes d'arbres. C'est un immense arbre.
qui décolle d'une forêt et qui descend, et qui commence à envoyer vers le building pour lequel je me trouvais des forces émanées de son corps. C'était un arbre, un immense arbre qui était dans les airs. Cet immense arbre qui était dans les airs envoie des forces dans le building pour lequel je suis à l'intérieur. Mais ce que je note, dont on faisait allusion tout à l'heure, c'est il y avait un halo. C'est comme un halo. Il y avait comme une couche de protection, comme un halo qui couvrait le building. Forcément, les forces n'avaient pas pénétré à l'intérieur du building. Et cet arbre atterrit devant cette pièce, atterrit à une très longue distance, atterrit et n'arrive pas à entrer. Pom, 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 pom. Ça fait bouger la maison, ça fait trembler la maison, mais il y avait un halo de protection autour de la maison, de cette maison-là. Il y avait des gens à l'intérieur. Et moi, je sors de là et je me mets à prier. Mais ma prière ne servait à rien. Parce qu'il y avait un halo autour. Et ce halo ne permettait pas à cette puissance d'avoir accès. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Parce qu'on parle des niveaux spirituels, donc c'est de ça dont je fais allusion. C'est une explication pour certains, et j'espère que ça va apporter des éclaircissements aussi. Et à la fin, cet arbre, immense arbre, qui avait des tentacules, hein, les mains et les pieds, n'arrivait pas à avoir accès, et se fatigue et s'écroule. Et on me réveille. Voilà, je vais expliquer. Quand on parle de niveau spirituel, en général, il faut qu'on soit honnête. Pour la plupart du temps, et que ce que je dis n'apporte pas une paresse. Mais ton niveau spirituel, dans la généralité, irrespectif des coups donnés par les puissances, il y a un halo de protection pour chaque individu dans un système spirituel, que dépendamment du devoir, comme je l'expliquais plus tôt. Et j'avais déjà connaissance en 2019, mais cette expression-ci, elle est importante parce que je pense qu'on se pose beaucoup de questions sur les attaques que nous avons et le outcome, c'est-à-dire les conséquences sur notre vie spirituelle. J'insiste sur le mot spirituel, uniquement spirituel. Je ne suis pas là le financier et marital, uniquement spirituel. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans chaque service, irrespectif là où vous allez, où vous alliez, où vous partez encore, si l'attaque que tu as n'est pas plus grande que ton devoir, tu survis. Cet halo de protection a la capacité de pouvoir couvrir toi et ceux qui te suivent, en fait. Parce que je le dis pourquoi? Parce qu'en fait, sans vous effrayer, je ne vous effraie pas, j'espère que je ne vous effraie pas. Vous étant ici, vous êtes attaqué des puissances qui sont confrontées à mon devoir. On se comprend? C'est-à-dire, si je prends cet exemple que j'ai pris là récemment, c'est parce que j'étais dans certains pays, il y a quelques semaines, et ces forces m'attaquent. Tu vois? Et ces forces qui... Bon, m'attaquer, c'est trop dit parce que je les tape, ils sont faibles. On se comprend? Mais je dis, ces forces qui attaquent, il y a un halo de protection dépendamment du pouvoir que tu aies, du devoir que tu as. On se comprend? Donc, je veux juste comprendre que chaque serviteur et dans chaque personne qui est dans un service, il faut le savoir, il y a un halo de couverture, de protection que les individus ont. Et cet halo de protection joue différents rôles. Différents rôles peuvent être de protéger les attaques, ou protéger les fatalités des attaques, ou protéger aussi visuellement de ce que tu vois, de ce que tu entends, et les préventions que tu peux bien avoir. Et moi, je pense ce temps-là. Je pense que si quelqu'un de christianique ou de christianisé va dire que c'est Jésus qui est apparu, il a couvert ça dans la base. C'est le devoir qui couvre. Chaque devoir a un devoir et un pouvoir qui exerce sa force sur les autorités qui lui ont été données. Donc, je m'arrête là sur le niveau spirituel.
Je prenais des questions, moi je suis très très pour des questions dans ce sens-là. Parce que je pense que on a été dénaturé à cause du christianisme et du judaïsme et du musulman qui ont dénaturé les apports de la puissance aux individus. Je pense que ça a été dénaturé.